Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast La Chaise Bleue, le podcast qui s'adresse aux leaders de la transformation à l'ère du numérique dans les entreprises. On a l'opportunité d'avoir avec nous Jacob de chez Concerti. On va parler d'Épicor, on va parler d'où il s'adresse. Il y a des cas concrets que Benoît a vécu aussi avec certains clients d'Épicor qu'on va débriefer là-dessus. Pourquoi est-ce qu'Épicor, on devrait regarder cette solution-là, dans quel contexte? Donc, un podcast à ne pas manquer. Merci. Écoute, Jacob, merci d'être prêt au jeu de venir avec nous au podcast. J'aimerais ça, peut-être, première des choses, on se connaît pas, on s'est jamais rencontrés. Je pense que tu es chez Concerti depuis janvier. Ouais. Avant de rentrer dans Concerti, qu'est-ce qu'on fait, les clients et tout, peut-être nous donner un petit aperçu de qui es-tu, d'où tu viens. Je veux connaître plus la personne avant d'aller trop profondément ailleurs. Moi, je viens, en fait, Jacob Simard-Bergeron, je suis directeur de compte chez Concerti depuis janvier, comme tu as dit. Puis je viens du Saguenay. Okay. J'étais un petit gars du Saguenay, ouais. Où au Saguenay, là? Ouais. Comment? Hein? De quelle ville au Saguenay? Ah, de Chicoutimi. Ah, Chicoutimi, OK. Chicoutimi. Yes. Excellent. Fait que le cœur du Saguenay à Chicoutimi. Puis moi, je suis à Québec depuis 10-12 ans, je pense, maintenant, quand même. Fait qu'au départ, j'étais allé là vraiment pour les études, là, pour l'université. Okay. Laval? Oui, l'université Laval. Puis après ça, j'ai en relation industrielle. Après ça, j'ai bifurqué vers l'administration. Puis ensuite, en même temps de tout ça, j'ai travaillé en même temps d'être aux études dans un cabinet de courtier d'assurance. Fait que je commençais les appels de sollicitation, tout ça. Puis ensuite, j'ai fait les certifications pour être vraiment courtier d'assurance. Fait que pendant mes études, je vendais des assurances auto, habitation, tout ça. Payer le loyer, payer les pistes, payer tout et tout, les minimes frais scolaires qu'on a. Mais il y en a quand même. Les soirées au bar aussi, ça, faut pas les oublier. Puis c'est ça. Fait que ça, c'était un peu les premières expériences de vente de mon côté. J'ai bien aimé ça, ça allait bien. Après l'université, j'ai travaillé chez Transition Service Conseil, qui est une firme de service conseil en TI ici à Québec. Donc, à ce moment-là, j'ai commencé au recrutement. La boîte avait 35-40 personnes, je pense. Quand je suis parti là, 3 ans après, on était 325 à peu près. OK. Fait qu'on a pris vraiment une grosse expansion. Puis, des appels d'offres, ça? Ouais, c'est ça. C'est plus des appels d'offres publics aussi. Fait qu'il fallait recruter beaucoup de monde pour mettre sur nos mandats. Fait encore un peu de la vente, là, si tu veux. Fait que tout le temps décrocher la vente, mais pour embaucher des gens. Là. Exact. C'est de la vente quand même, pour vrai. En fait, c'est ça. Moi, je voyais un CV qui était intéressant, qui marchait selon ce qu'on cherchait. Il y a le numéro de téléphone dans le CV, je le prends, je l'appelle, tu cherches une job. Ouais, parfait. On fait une rencontre, puis si tout va bien, je te fais une offre, là, fait que ça peut aller très vite. Fait que de ce que je comprends, tu es un tripeux de vente. Là, ça tu m'as dit le mot une couple de fois, puis c'est ça qui t'intéresse, c'est là que tu drives. Pour vrai, moi, je pense que tout le monde devrait être vendeur un peu jusqu'à un certain point. Juste, tu vas faire une entrevue. Faut que tu te vendes toi-même. Fait que oui, tu t'intéresses à ça, je trouve ça génial. Puis là, te v'là en poste maintenant chez Concerti. Oui, chez Concerti. Fait que à ce moment-là, dans mon ancien job, j'ai eu pendant 1 an et demi là, le rôle de développement des affaires, mandaté à m'occuper des contrats, tout ça, bref. Puis, j'avais un intérêt qui était plus vers le marché privé, le manufacturier, vraiment la vente de solutions très différent logicielles. Versus appel d'offres public versus compagnie privée, que tu rencontres les actionnaires, tu rencontres la haute direction. Mais il y avait quand même une portion où est-ce que fallait que je développe un marché privé dans mon ancien job. Fait que ça, je l'avais quand même commencé un peu à ce niveau-là, mais je voulais quelque chose de vraiment plus précis, plus concret au niveau manufacturier. Moi, je viens du Saguenay, fait que j'ai beaucoup de contacts dans le manufacturier, on va se le dire. J'ai beaucoup de personnes que je connais qui sont dans des usines à gauche, à droite, puis des usines qui sont maintenant nos clients ou chez Concerti. Fait que ça, je trouve ça vraiment trippant d'être dans cet écosystème-là. Puis moi, c'est ça que je voulais faire. Fait que j'ai eu l'opportunité chez Concerti, puis je suis bien content d'avoir eu la job. Puis j'aimerais ça pour rien au monde. Là. Puis, tu sais, ça fait quand même, mettons, 10 mois. Ouais. Fait que, tu sais, on peut plus dire que t'es nouveau, là. Après 10 mois de business, là, t'es ancré, c'est fini, là. Tu peux plus dire que t'es un green, là. Non. Tu sais, puis, si je te pose la question, tu sais, quelle est la mission de Concerti? C'est quoi la valeur que vous voulez apporter sur le marché? Comment vous vous démarquez du reste des autres intégrateurs, que ça soit autant du ERP que vous offrez ou de d'autres? Qu'est-ce qu'il y a d'unique chez Concerti? Concerti, on se démarque par notre service. Par nous, en fait, ce qui nous drive, c'est notre service client. C'est sûr qu'on est partenaire de Epicor qui est l'éditeur logiciel qu'on revend, qu'on distribue, qu'on implante chez nos clients, vraiment manufacturiers. Puis nous, tu sais,
on est là pour ajouter de la valeur ajoutée au niveau du service chez nos clients. Fait que, ça veut dire quoi du service concrètement? Il y en être a à plusieurs l'écoute. qui me disent ça quand même, le c'est- service, mais d'une manière pragmatique, comment vous l'opérez, comment vous faites ça au day-to-day, ce service-là? Ben, c'est d'avoir une équipe dédiée pour nos clients sur chaque intervention, d'avoir des personnes aussi qui représentent chaque côté de la business. L'ERP, c'est un projet organisationnel aussi. Hein. Fait que, on a autant des personnes qui sont dédiées au niveau de la formation chez nos clients pour que les usagers soient bien outillés dans le système. Aussi au niveau financier, ça va être quelqu'un comme un CPA qui a déjà passé dans une entreprise manufacturière qui va faire l'implantation du volet financier du ERP, qui va conseiller, qui va challenger au niveau des processus. Là, vous le faites comme ça, OK, bon, les meilleures pratiques, ce qu'on a vu, ça ressemble à ça. Avec le ERP, ça ressemble à ça. On peut aller se rejoindre Les gens là. d'expérience sont capables de challenger un peu, puis de dire, même au niveau adapte ton des opérations, process pour qu'il devienne standard un peu. Ça va être beaucoup plus facile à supporter par la suite. Puis, anyway, si tu ne crées pas de dépendance, si tu ne crées pas de valeur à être unique dans ce process-là. C'est ce service conseil-là que vous apportez. Exact. Puis c'est aussi toujours être en transparence, toujours être disponible pour nos clients. Tu sais, moi, quand j'approche un client, quand je suis prêt de conclure une vente, tout ça, tu sais, souvent, le service, on le vend beaucoup. Oui. Puis, tu sais, tout le monde dit ça, là, nous, on offre du service, mais qu'est-ce qui va faire que tu vas te différencier pour vrai? Tu sais, c'est de répondre au téléphone quand le client appelle. C'est de, oui, booker un meeting à 20 minutes de délai, mais quand même, OK, les clients, ils ont ton numéro de cellulaire? Oui, ils ont mon numéro de cellulaire. Bon, puis moi, je donne mon numéro de cellulaire. Là. Sur mes offres de service, c'est pas mon poste, là, c'est mon numéro de cellulaire. Puis, tu sais, moi, j'essaie de traiter mes clients comme si que je vendais ça à quelqu'un de ma famille, genre. Fait que, disons, un client, moi, je le traite comme si c'était, disons, un cousin ou mon frère à qui que je fais affaire. Fait que, oui, être friendly, mais aussi être vrai dans mon approche. Authentique, là, c'est important. Ça. Exact. Ah, j'adore ça. Fait que, le service passe beaucoup par la qualité de notre intervention aussi, l'expertise puis notre disponibilité. Puis le volet humain aussi, nos clients nous disent beaucoup, là, c'est le fun de travailler avec nous. Et ça, je pense, t'englobes le service avec ça aussi. J'ai vu que vous êtes Gold Partner Epicor. Je pense qu'il y en a deux au Québec, c'est ECS puis nous autres, si je ne me trompe pas. Exactement. Est-ce que tu es déjà allé à la conférence utilisateur ou c'est pas fait encore? La conférence, je suis allé à Insights au mois de mai à Nashville. Fait que ça, c'est là où est-ce qu'on amène tous nos clients. C'est là où est-ce qu'il y a tous les clients d'Epicor. C'est un événement là. phénoménal, Epicor Fest. Là, ouais, c'est malade. Puis là, la semaine prochaine, on s'en va à Epicor Insights, qui est juste pour les partenaires d'Epicor et les employés d'Epicor. Donc, Ignite, c'est pour les... non, c'est Insights, excuse-moi. Insights, c'est au mois de mai, c'était à Nashville. C'était avec les clients. C'était des conventions avec clients, partenaires, tout ça. Puis là, on amène nos clients là-bas, puis on les sort à Nashville aussi, puis tout. Fait que ça, c'est quand même... l'année prochaine, c'est pas gênant de sortir un client à Nashville. Vegas, Nashville. Okay. Puis là, la semaine prochaine, en fait, lundi, je prends l'avion pour aller à Denver à Ignite, qui est comme le kick-off de l'année financière Epicor. Fait que tous les partenaires Canada et États-Unis sont C'est eux qui vous invitent sur le bras? C'est eux qui nous invitent. Oui, exactement. Wow. Fait que ils se ramassent combien de monde là-bas, à peu près? En ordre de grandeur, en plus. C'est des gros centres de convention aux États-Unis qui sont remplis à craquer. Là. OK, bien plein de monde. Honnêtement, 2-3 000 personnes. Non, à Insight, il y avait peut-être bien 7-8 000 personnes. Là. Quand même, OK. Il y avait un show de musique, puis tout ça. Là, donc, non, c'est vraiment bien organisé. C'est l'effet Disney d'Épicor. Ouais, puis tu vois que c'est vraiment un logiciel de classe mondiale. Ah oui. Tu dis, je suis pas... je suis pas dans le shop du coin. Tu arrives là, puis c'est des gros centres de convention. Tout le monde est impliqué. C'est budget. Il y a le char de F1 parce qu'Epicor, il commandite les écuries de F1. Ils utilisent Epicor Kinetic pour leurs opérations. Tu sais, Epicor, là, puis tu me diras si... mais c'est comme le RP qui est en train de passer d'un tiers 2 à un tiers 1. Là. Il est comme... Il est comme le plus gros des tiers 2, mais il n'est encore pas considéré comme le tiers 1. Mais... Exact. Ben, c'est peut-être parce qu'il s'adapte vraiment au type de marché dans lequel les clients sont. On a des clients là, qui sont, immenses, des chiffres d'affaires autour de 200-300 millions, mais on a des clients aussi qui ont des chiffres d'affaires à 3-4 millions, puis qui veulent aller vers 10, 15, 20, 30, 50 millions. Puis avec Epicor, ils savent qu'ils vont être ils vont toujours avoir un logiciel qui est à la fin de pointe de la technologie. Ça va évoluer avec eux autres. Okay. C'est facile de configurer le logiciel tant et aussi longtemps qu'il évolue. Donc, c'est comme on active des modules, on rajoute des utilisateurs. C'est très, très facile. C'est low code, no code un peu. Là. Donc, la configurer, c'est facile. Nous, on offre les clients savent comment le faire, mais quand on est là pour rajouter des grosses portions de modules, ben on est là. Fait que, on parle de tiers 1. Oui, ça compétitionne avec des tiers 1 beaucoup dans des entreprises plus grandes. Il y a des entreprises qui frôlent le milliard qui ont Epicor, mais ça
ça reste dans le tiers 2 parce que ça peut accompagner des entreprises plus petites. Il n'y aura pas une entreprise plus petite qui va aller vers SAP S4HANA, mais dans des gros deals, on peut être contre ces joueurs-là. OK. Fait que tu te bats des. Mais je pense que de toute façon, les frontières entre les tiers se brouillent beaucoup d'un à l'autre. Fait que c'est plus facile de jumper d'une place à l'autre. Puis en même temps, c'est un bon défi aussi de faire comprendre, par exemple, à un client, des fois, ça arrive, surtout au Québec, il y a beaucoup de solutions locales. Puis c'est des très bonnes solutions. Mais des fois, on se bat contre une solution qui est plus tiers 3. Puis nous, on est dans le plus cher. Oui, on le dit au client, on va être le plus cher, mais on va être le plus moderne technologiquement, le plus adaptatif, celui avec qui tu vas être encore dans 15 ans. Puis on t'amène à Nashville. C'est ça, exact. Je t'amène un bon show de country, là, c'est différent. C'est ça. Tu sais, au niveau de l'adaptabilité, de demeurer au devant des nouvelles technologies, où s'en va Epicor? Tu participes à ces événements-là, vous le cultivez. Où s'en va le monde du ERP? Puis de ce que je comprends, ça fait 10 mois que tu baignes là-dedans. Fait que, je comprends que c'est relativement nouveau aussi, mais comment est-ce qu'ils vous alimentent pour vous dire, hey, dans les 5 prochaines années, c'est là que s'en va l'industrie? Sur quoi travaille Epicor à l'heure actuelle? On a toujours des séances avec Epicor pour nous mettre au courant de qu'est-ce qui s'en vient, du roadmap, c'est quoi. Genre à chaque mois, chaque quart d'année? Mettons chaque quart. Moi, j'ai toujours des formations sur différents modules. Où est-ce que ça s'en va, comment qu'on le price, tout, comment qu'on va le vendre et tout. Mais vraiment, le roadmap d'Epicor. Ils vous donnent des formations comment le vendre même. Ouais. L'éditeur fournit ça, c'est hot. Ouais, c'est ça. Moi, je reçois des courriels webinaires, je m'inscris à tout ça. Puis moi, je suis ça aussi avec eux autres. Ça fait partie du package. Puis le roadmap, en fait, là, il y a beaucoup d'AI qui s'en viennent dans Epicor Kinetic. Et puis, il s'en vient ou qui est déjà là? Il y en a déjà. Okay. Dans certaines fonctions, comme par exemple la voûte documentaire pour automatiser les payables, automatiser les comptes recevables et tout. Il y a de l'intelligence artificielle là-dedans, bien sûr, pour la reconnaissance des caractères sur des factures, les billets automatiquement et tout. Ça, c'est rendu embedded plus dans la solution parce qu'il y a beaucoup de solutions tiers qui existent pour aller alimenter un ERP pour faire l'OCR, ces choses-là. Epicor, une de ses forces, c'est que c'est eux, quand il y a quelque chose qui les intéresse, ils font des acquisitions. Ils font l'acquisition. Ouais, donc, ils ont 95% des fonctions manufacturières qui sont dans Epicor Kinetic. Fait qu'il y a peu de ISV, là, si on veut, là. Fait que c'est vraiment tout dans Epicor Kinetic qu'on peut combler les besoins du client. Fait que c'est toujours la même interface, toujours le même écran. Il y a moins de difficultés à aller récupérer des données à gauche, à droite, vu que c'est tout en même place. Mais vraiment, le roadmap, l'intelligence artificielle, c'est de ça qu'ils parlent beaucoup. Moi, j'ai vu une démo à Insight, justement, que l'intelligence artificielle, vraiment avec un chatbot, mais avec le micro de ton ordi, tu peux dire, par exemple, pourquoi pourquoi mes commandes sont tout le temps en retard quand il pleut, par exemple. Fait que là, lui, il va te sortir exactement un genre de chat GPT, mais qui est alimenté dans ton ERP directement. Aussi pour faire des rapports. Fait que je veux avoir un rapport sur mes ventes du tel mois pour tel produit, pour tel client. Là, il te sort le rapport. Faire un KPI, ça prend 30 secondes au lieu de le faire en peut-être le super utilisateur va le faire en une demi-heure peut-être. Automatiser un processus. Présentement, l'IA générative, est-ce qu'elle est disponible aux utilisateurs d'Epicor, à tes clients? Pas en ce moment, mais ça va rentrer dans les prochaines mises à jour. Epicor font 2 mises à jour par année, puis ils rentrent une fonctionnalité d'intelligence artificielle d'ici les 2 prochaines années. C'est un point qui est intéressant. Tu sais, dans Microsoft BC, là, tu sais, pour le vivre chez des clients et tout, là, il peut y avoir 26 mises à jour en un mois. Là. C'est fou. Là. Epicor, je me souviens à l'époque, là, je vais te faire une confidence. Là, en 2008, moi, je collaborais avec des gens comme Marman, Pierre Paquin, Thomas Bourque. À l'époque, il y avait d'autres joueurs qui sont plus là, mais eux autres, il y avait Vintage. Je sais pas si tu as entendu parler de ça. Ben, c'est notre client. Non, mais Vintage est devenu Epicor à l'époque. C'est ça. Puis honnêtement, dans les recommandations, quand il y avait d'autres clients qui voulaient parler d'Epicor, je mettais en contact Pierre ou même, même Louis Veilleux qui est un Pierre porteur de votre message d'Epicor au Québec. Là, lui, c'est le meilleur système au monde. Puis c'est correct, là, Louis, c'est un bon vendeur. C'est un bon vendeur, ça, je m'en allais dire. Il est très collaboratif, tu sais. Yes. Mais c'est un avantage de ne pas vivre 18 changements par mois puis d'en faire juste 2 releases. Puis, tu sais, même si des fois il y a de l'adaptation, je pense que les clients, c'est un des systèmes qui est le plus prévisible. Oui, ben nous aussi, tu sais, quand il y a des mises à jour, on s'imprègne vraiment de qu'est-ce qu'il va y avoir dans les nouvelles fonctionnalités dans les nouvelles versions. Puis avec nos clients, on les accompagne aussi là-dedans, là, tu sais, dans le sens que les clients ont comme, je pense, c'est comme un mois et demi pour avoir accès aux 2 versions en même temps, là. Fait qu'à ce moment-là, ils peuvent s'habituer, voir comment on le fait dans cette version-là. Il n'y a pas grand-chose de différent, c'est plus des fonctionnalités. Puis aussi, Epicor sont. Quand tu parlais de roadmap, là, moi je trouve ça vraiment cool, ce point-là. Il y a comme une foire aux fonctionnalités d'Epicor. Fait que les clients, ils disent moi, je veux avoir cette fonctionnalité-là dans l'ERP. Ben, ils suggèrent dans Epicor Ideas. Puis là, la communauté des clients Epicor vont voter.
Puis la fonctionnalité... pour vrai? C'est un vote démocratique. Ouais, là, la fonctionnalité qui a le plus de votes, elle va se faire implanter dans la prochaine mise à jour. Fait que des fois, on a reçu un courriel genre notre client a fait un Epicor Ideas, allez voter pour son idée. Tu sais qu'avec ça, les T'sais, votes privés dans ma tête. Ouais. C'est sûr qu'on sort celle-là, mais on va leur offrir les deux parce que c'est elle qui nous demande, mais on n'a pas le temps. Puis c'est celle-là qui Mais c'est hot, pareil. Là. C'est comme une belle communauté là, qui vit au travers Epicor. Ben, Epicor, c'est une des choses importantes dans le développement, dans le logiciel, dans la tech, l'aspect de la communauté. Là. C'est ça, c'est très niché. Fait qu'eux sont à l'écoute de leur clientèle. Là, fait que les Epicor Kinetic, du moins, ben Epicor, ils font C'est quoi Kinetic? Kinetic, c'est le ERP dédié aux manufacturiers. Okay. Fait que vraiment, c'est le ERP pour le secteur manufacturier dans la famille Epicor. Okay. Epicor ont aussi Profit 21 qui s'occupe de la distribution. Oui, ça je connais, Il y a Lumbertrack pour, par exemple, les cours à bois, puis des trucs plus spécialisés dans le forestier. Oui. Également, il y en a un autre pour l'automobile. Son nom m'échappe. Il y a Profit pour la distribution, je pense. Profit 21, c'est Profit 21, exactement, pour la distribution. Oui. Puis, ça fait que c'est vraiment niché au niveau des besoins d'un certain marché. Fait que c'est pour ça aussi que chez Concerti, on se concentre juste sur le manufacturier. Parce que oui, le manufacturier est très, très, très complexe, mais le manufacturier est quand même la priorité aussi d'Epicor. Fait que c'est le logiciel dans lequel ils vont injecter le plus d'argent. Qui est le Kinetic, dans le fond. Là, Kinetic, c'est ça, exactement. C'est le produit qu'on distribue chez Concerti et qu'on implante. Okay. Juste, on parle de roadmap. Dans les 6 dernières années, Epicor, ils ont investi plus de 1 milliard dans Kinetic. Fait qu'au niveau de la version, optimiser la version cloud. Fait que le cloud, c'est Cloud Azure, c'est directement dans le cloud avec Microsoft, sont serrés de même. Justement, l'intelligence artificielle, ça va être du OpenAI. Okay. Tu vas avoir en arrière, c'est le même modèle qu'OpenAI. Puis, c'est ça. Fait que l'interface utilisateur, vraiment pour aider le travailleur au jour le jour, là, c'est vraiment... Comment est-ce que chez Concerti, vous allez adapter vos intégrations chez vos clients en lien avec l'intelligence artificielle? Il va falloir changer les formations avec l'IA générative, avec les nouvelles possibilités. Ouais. Comment est-ce que vous brainstormez à l'interne chez Concerti pour adapter votre offre de service avec cette nouvelle réalité-là du marché? Bonne question. C'est sûr que l'intelligence artificielle dans le logiciel, elle va être là pour aider l'utilisateur aussi. Par exemple, elle va dire... Par exemple, elle va dire, je remarque que pour faire telle opération, tu fais tel chemin dans le logiciel. Moi, je te recommande de faire ça, ça va aller plus vite, ça va être plus efficace. Donc, l'intelligence artificielle va aider la formation des usagers, mais nous, chez Concerti, vraiment, comment aider les usagers à mieux être dans ce contexte-là d'intelligence artificielle? Bien, je pense que ça passe par beaucoup d'éducation, par beaucoup d'utilisation, par beaucoup de cas concrets, de démontrer comment on fait telle chose et qu'est-ce qu'on demande à l'intelligence artificielle, de quelle manière. Parce qu'il y a une manière de l'utiliser, les AI aussi. Là. Tu ne peux pas tout le temps imposer n'importe quoi. Il y a des façons de formuler tes questions dans le logiciel qui vont faire en sorte que les réponses vont être meilleures. Donne-y un contexte. Parce que des fois, tu veux avoir une réponse, mais tu n'as pas la réponse. Des fois, j'écris à ChatGPT une question niaiseuse, ben, il me sort une réponse niaiseuse. Mais si tu donnes les beaux détails, si tu donnes les contextes, tout ça va être capable de générer des meilleures réponses. Sa réponse est souvent meilleure que celle que tu as réécrit rapidement. C'est ça, exact. Okay. Fait que c'est l'offre de formation que vous allez adapter, puis d'éducation, puis de donner des exemples aux clients. Là. Pas mal certain que oui. OK. Ouais. Ça donne un super bonne idée. Tu sais, mettons là, au travers les gens que tu vois chez Epicor. Ouais. Tu sais, que ça soit le président, un VPC, j'imagine qu'ils font tous des speeches en avant, puis qui parlent, puis ça doit être assez grandiose, le spectacle. Oui. Moi, j'imagine, les affaires qu'on voit, les releases d'Apple, ça doit être un peu dans le même style. Un peu. Tu sais, si parmi ces personnes-là, on avait l'opportunité d'en inviter une sur le podcast live, bang, puis on le fait apparaître direct là, chez Epicor, là, mettons, on l'agrandit le divan un peu, là, vous êtes deux grands bonhommes pareil, là, puis on l'assoit entre vous deux. Qui on invite que tu vois chez Epicor aller? Ben, honnêtement, il y aurait, je pense mais son nom m'échappe, là, mais c'est le responsable des produits Epicor. Okay. C'est lui qui est comme l'architecte principal des produits Epicor. Directeur produit, là. Oui, exact. De tous les produits ou il en prend un en particulier? De tous les produits, je ne suis pas mal sûr. Mais les ERP se ressemblent. C'est sûr. Puis après ça, les fonctionnalités sont plus précises. C'est des templates, c'est des écrans de travail adaptés, des processus d'affaires typiques. Celui-là est vraiment intéressant parce que c'est lui qui donnait, par exemple, la démo avec l'intelligence artificielle à Insight. Oui. C'est vraiment lui qui
qui baigne un peu plus dans le concret du logiciel, qu'est-ce qu'il fait. C'est sûr qu'il était plus technique, j'imagine. C'est sûr que d'inviter Steve Murphy, ça peut être ultra cool. Là. Ça, c'est le CEO d'Epicor. Fait que la réponse cliché aurait été d'inviter le CEO. Je trouve ça nice que tu n'aies pas invité le CEO direct puis une personne, mais on retrouvera son nom, le directeur produit ou quelque chose comme ça. Je l'ai. Puis mettons qu'on est à Nashville, là. Ouais. Puis qu'on s'en va là-bas, puis on est sur le podcast, ça roule à Nashville, le podcast, puis cette personne-là vient, puis on va prendre une bière avec. Ouais. C'est quoi la question que tu lui poses? Bonne question. Ben, c'est sûr et certain que lui, au niveau de la roadmap, il va être capable de détailler sur 5-10 ans. Là. Okay. C'est facile, là. Lui, il a cette vision-là. Il est il est dans les hautes sphères d'Epicor. Fait que lui, s'il va être capable de vraiment donner plus d'insights là-dessus. Sinon, ça pourrait être comment ils font pour adapter le logiciel aussi bien par rapport à différentes clientèles. Parce que c'est un logiciel qui est pas c'est des logiciels qui sont pas généralistes. Fait que c'est vraiment. Moi, je pense que d'avoir cette discussion-là, ça peut ramener au niveau service, au niveau écoute client, tout ça. Fait que je pense qu'une question dans ce genre-là, comment ils orientent leur fusil d'épaule, mettons. C'est quoi leur mécanique pour prévoir le futur? J'aime ça. Ouais. OK. On formule une belle question, puis on s'en va à Nashville. Il faudrait remettre ça sur le T-shirt. Là, je vais en parler à Benoît. Peut-être bien qu'on va pouvoir vous inviter l'année prochaine. Ça serait cool. En plus, c'est à Vegas. OK. Mais Vegas, moi, j'y allé une couple de fois, mais Nashville, j'aimerais. Il faudrait avoir l'invitation d'ECS et Concerti pour y aller avec tout le monde. Ah oui, c'est donc ça, c'est jaloux. Nous, on est impartial. Ouais. J'ai vu des beaux case studies pour les deux entreprises. Moi, je connais très bien Lou Veilleux, je connais les gens de Métallus, je connais les gens de Mormon. Fait que je sais que vous offrez un bon service. Sans rien enlever, ECS aussi offre un très bon service. Puis ce que j'aime dans la communauté des Picards, c'est très clair. Qui a quel client, comment. J'ai jamais vu d'animosité. Ils peuvent pas, c'est géré. C'est ça, il y a un livre des règlements sur le marché. Là. Fait que c'est très clair. Mais j'apprécie beaucoup Benoît depuis longtemps. Là, vous avez des belles relations, vous avez des beaux clients. Puis réellement, il faut que le Québec soit plus fort. Puis Epicor, honnêtement, sans rien enlever non plus à Genius, tous les autres joueurs, Epicor représente vraiment le custom, la transformation métallique. J'ai vu des entreprises en transformation métallique qui ont sauté sur SAP, que je trouve que c'est une déception totale, sans rien enlever non plus à SAP. Je ne veux pas me commettre. Mais tu sais, Epicor, dans le domaine de manufacture au Québec, donne vraiment un beau coup de main à des grandes entreprises qui sont à multi-devises, multi-sites. C'est ça, il faut y donner. Puis j'ai une question pour toi. Là. Qu'est-ce qui t'anime, toi? En dehors d'Epicor, en dehors du RP, du manufacturier, quelle bûche tu mets dans ton petit feu intérieur là, pour t'alimenter? T'es-tu un lecteur? T'écoutes des podcasts? Tu fais quoi? Un musicien? Non, je suis un gros fan. J'étais un gros fan de sport. Là. Fait que j'écoute. Tu es un joueur de hockey? Ou? Ma blonde, elle trouve que j'écoute trop de sport à TV. Ah ouais? Elle trouve que j'ai trop d'abonnements. Tu fasses plus de sport, moins de TV. C'est ça. C'est ça. Là, avant, j'en faisais, mais là, je fais juste un joueur de hockey un peu? Ou? Non, j'ai joué au basket, au football aussi. Fait au cégep, je faisais basket-football. Au secondaire, je faisais basket. Tous les étés, j'ai été au Jeux du Québec 2 fois au basket, tout ça. Puis... Mais le basket, même cégep, est reconnu. Timmy Jonquière. Quand même. On a des. Parce qu'il y a des joueurs de Trois-Rivières et de Montréal qui, je sais que tu ne sais pas, Nick, d'après moi, là, ils s'exportent au Saguenay pour aller jouer au basket. Puis au football aussi, on avait beaucoup de Français au football, beaucoup de monde aussi de Montréal qui venait jouer au football à Chicoutimi. Puis on a été à la finale du Bol d'Or aussi quand j'étais là. Par exemple, on s'est fait, éclater 42-7. T'es-tu un 84? 42-7. Ouais, 42-7. T'es-tu dans 84? Toi, non, je suis 95. OK, 95. OK, t'as vraiment mal visé. Là. T'es comme 10 ans off. Moi, j'ai joué au Viking à la TUC. Puis on jouait contre le Saguenay en pré-saison. Puis on se faisait démolir. Ah ouais! Nous, on avait tellement une petite équipe que les jeunes, mettons, je rentrais en secondaire 2, je jouais avec les secondaires 4 et 5, tu sais. Puis t'allais à l'école au primaire dans ce temps-là, puis il y avait une classe de la première à sixième. Fait que c'est sûr que le club d'hockey, c'est plus tough avoir un gros club. La seule équipe, je pense, qu'on était capable de jouer, c'était Saint-Félicien. Eux autres, on était capables. Peut-être. Je sais pas. J'aime bien Saint-Félicien, là, mais peut-être que vous étiez capable de compétitionner avec eux. Mais je suis un gros fan aussi de football européen, de soccer. OK. Ouais, moi, je suis vraiment le soccer. MLS. Plus les ligues en Europe. Là. Vraiment en Europe. Première Ligue, Ligue 1, Liga, Bundesliga, toutes les ligues, j'y suis. Puis j'étais un gros fan de l'Olympique de Marseille aussi. J'étais allé à un match l'année passée de l'Olympique de Marseille à Marseille. OK. Ouais, c'était fou.
Ça devait être complètement débile, là. Ça, c'est... Fait que c'est ça, les bûches, c'est des ballons de soccer, des ballons de football, des ballons de basket que tu mets... Ça aide à sortir un peu du... Honnêtement, je pense tout le temps à job aussi, là. C'est des jobs cérébrales, pareil, là. C'est tough de prendre un break aussi, là. Fait que, moi, ça m'aide à décompresser aussi, puis... Tu sais, Jacob, en fin de journée aujourd'hui, quand le salon a fermé, on laisse le monde démonter le kiosque, on s'en va jouer au basket à côté du centre Vidéotron en arrière, il y a un parc, là, même on descend un peu dans Limoilou sur le parc Bardi, puis là, on joue au basket. Là, on est moi, toi, Nick, puis on se fait du 1 contre 1, puis on s'amuse. Puis là, on prend une pause, on décide d'ouvrir une petite canette, la chaise bleue, une petite bière mexicaine, lager. Là, finalement, je trouve une baguette magique à terre, tu sais. Puis cette baguette magique-là, moi, je suis généreux, je la donne à Nicolas. Puis là, je la regarde, puis là, j'ai pris une bière de trop, puis je me dis, je vais la garder. Mais non, mais finalement, je te la redonne. OK. Puis je sais que ça fait seulement 10 mois, mettons, chez Concerti, mais, tu sais, qu'est-ce que chez Concerti, là où tu travailles, là où tu mets ta tête, ton cœur, ton énergie, ou dans l'industrie, mais qu'est-ce que tu changes? Qu'est-ce que tu fais avec ce vœu-là que tu peux changer n'importe quoi? Soit dans l'industrie, mais moi, j'aime ça quand c'est dans l'entreprise. Qu'est-ce que tu ajoutes? Qu'est-ce que tu enlèves? Qu'est-ce que tu adaptes? Tu modifies? Vous avez des bonnes questions, les gars. Puis ça va te permettre de créer plus de valeur pour tes clients, là. Dans l'intérêt supérieur de ton client, qu'est-ce que tu changes? Vous avez des bonnes questions. Honnêtement, c'est... Il n'est pas si tôt que ça, là. Ouais, non, c'est ça. Non, mais ce que je change avec une baguette magique pour des... pour de vrai... c'est vraiment une bonne question, là. Sérieux, j'avais pas pensé à ça. Le droit à dire, Benoît. Vous me prenez par surprise. C'est correct. Je l'ai. Il fallait juste te solliciter quelque chose. Parce que moi, c'est sûr qu'en vente, tout ça, moi, je suis pas un... Je suis pas un architecte, je suis pas un expert de produits Epicor. Oui, je connais très bien Epicor, je connais très bien le produit, mais c'est pas moi qui fais les démos. Moi, je fais les démos avec Benoît, que vous connaissez. Oui. Fait que moi, quand j'ai un client et tout, je m'occupe du client de A à Z. Mais quand c'est les démos, c'est ça, quand pre-sell et la sell, fait que quand c'est les démos, Benoît vient avec moi, puis là, on prend les besoins du client, j'ai prends tout ça, fait que là, on monte la démo ensemble et tout, puis lui, il fait la démo. Si j'avais une baguette magique, là, ça serait d'avoir les skills de Benoît pour faire des démos puis pour exactement comprendre chaque client manufacturier. Benoît, ça fait 25 ans qu'il fait ça. Là. C'est sûr, je m'en allais dire. Il en a vu là, des clients manufacturiers puis il en a vu des Epicor. Lui, il fait du Epicor depuis plus de 20 ans. Il a tout vu les versions. Il a tout vu des types d'entreprises, des démos. Il en a fait des milliers là, des démos. Fait que moi, si je pouvais avoir demain, là, être capable de prendre le cycle de vente de A à Z. Là, je le prends de A à Z, mais je fais pas les démos, rien. Si je pouvais faire les démos, là, je pense que ça pourrait avoir un... Tu sais, oui, le gars, c'est un vendeur, mais c'est aussi un expert produit. Puis je veux me diriger vers là aussi. C'est pour ça que je me forme tout le temps aussi. Je suis tout le temps très, très, très curieux. Comment ça s'appelle, ça? C'est de la vente consultative. Ouais, c'est ça. Que tu vas là puis oui, c'est pour faire une vente aussi, mais tu apportes du conseil, puis tu transmets de l'expertise au travers de la vente au client. C'est là que ça débute. Du jour au lendemain, tu sais, je veux dire, je me prends pas pour un autre non plus quand j'arrive chez un client. J'essaie pas de faire, de dire des choses que je connais pas ou que je peux pas faire. Ce que je dis, c'est ce que je connais, puis c'est dans quoi je suis bon. Mais si je pouvais être moi puis Benoît dans le même cerveau, ça, je trouverais ça cool. Parce que lui, il pourrait créer un AI, Benoît, que tu peux avoir accès. Il ferait plus de démo, fait qu'il serait... S'il pouvait, il en ferait tranquille. OK, il serait... Ben, c'est sûr que je pense que... Ça l'anime, je suis sûr, d'aller en faire encore. Il adore ça. Mais en tant que... c'est lui aussi qui est président de chez Concerti. Grosse job de gestion. Fait que, honnêtement, Je comprends ça. Vous êtes rendu combien chez Concerti? Je sais pas s'il dort. Non, il faut, on y souhaite. Il y a combien de personnes chez Concerti? Entre 50 et 60. Quand même, très belle équipe. Tu peux avoir des spécialistes rendus là. C'est assez gros pour dire, lui, c'est le kingpin de telle affaire. Et on a une équipe de développement d'à peu près 15-20 personnes. Fait que vraiment, eux autres travaillent sur des fois faire des solutions personnalisées, des preuves de concept aussi, des fois pour vendre, s'intégrer dans tel système qu'on n'a jamais intégré et tout. Donc, eux, ils font ça. Aussi, on a une équipe de consultation, des conseillers en implantation qui sont, comme j'ai dit tantôt, on a des experts, des anciens directeurs d'usine, par exemple, qui sont maintenant en charge d'implanter vos opérations. C'est une équipe pluridisciplinaire, soit team qui vient au bon moment selon ce qu'on a de besoin. J'aime ça. Puis, tu sais, Ben, pour conclure, je te laisse la question de l'inspecteur de police. Oh! Qu'est-ce qu'on aurait dû te poser comme question qu'on t'a pas posé, Jacob? Qu'est-ce qu'on devrait savoir sur Concerti ou sur Epicor ou sur Jacob qu'on ne sait pas? Tu sais, mettons, je suis un client et je m'enligne peut-être pour acheter Epicor. Qu'est-ce que je sais pas, mais que je devrais savoir? Là? Ben, ça, c'est cliché comme réponse, là, mais que honnêtement, c'est le meilleur logiciel pour les manufacturiers. Facile de même.
OK, fait que là, tu peux Ça, c'est pas... drop the mic. Non, mais tu sais, ouais, c'est honnêtement quelque chose... Moi, c'est sûr, tu sais, des fois, j'arrive à un client, puis là, il hésite, tout ça, puis je dis, ça va faire cliché, ce que je te dis, ça va faire pédaleur, là. Mais pour vrai... Comme si tu vendais un auto rendu là. C'est ça. C'est le meilleur char que tu peux acheter, c'est lui. Fait que, c'est un peu... c'est ça que... c'est rendu là, tout est fait, tout est prouvé et tout. Le client hésite entre un puis un autre. Honnêtement, Epicor, ça a cette envergure-là, ça a cette profondeur-là pour soutenir tous les processus manufacturiers. Fait Jacob, va falloir te laisser aller vendre à ton kiosque et puis dire que c'est le meilleur logiciel. Ouais, c'est ça. Mais merci d'être venu sur la chaise bleue. Merci à vous. C'est vraiment apprécié. Ouais. J'espère qu'on va avoir une invitation pour Nashville l'année prochaine. Ouais, s'il vous plaît, on va mettre kiosque, si vous voulez. On pourrait mettre le logo, là, Concerti, on amène la chaise bleue, on amène nos divans. On va travailler ça pour vous. On débarque à Nashville, puis la ville c'est du country. C'est du country, ben oui. C'est la ville du country. C'est la ville du country. On s'en va là, comédie musicale, des shows country. Mais je suis partant. Amène le chapeau. Je peux même vous mettre dans Formule 1 le Red Bull Visa. On est prêt. C'est parfait, j'aime ça. Hey, merci beaucoup. Merci Jacob. Tu diras salut à Benoît, toute ton équipe. C'est un plaisir de vous avoir sur le podcast. Merci les gars. Hey, merci tout le monde.